Hey, salut tout le monde! Ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes je sais pas, on est lundi. Mais quelle date? J'en ai aucune idée. Je suis en vacances, je viens déjà de décrocher. Je viens pour vous faire, dans le fond, un petit update lecture. Dans le fond, comme vous avez pu voir, j'ai rempli mon petit carnet Un été au Québec. Donc, tranquillement, j'ai lu quelques petites lectures pour le défi. En fait, j'ai lu Hotel Heartwood, le tome 4. Donc, je vous remets la couverture ici pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi je parle. Que j'ai quand même bien aimé. Le tome 4 étant comme le dernier tome de la tétralogie. On suit des animaux qui vivent dans un hôtel en forme d'arbre. Et au fil des saisons, on voit l'évolution des personnages, mais aussi de la fraternité qu'ils ont ensemble, les employés de l'hôtel. Puis chaque saison arrive une nouvelle fête, des nouvelles célébrations, des nouveaux personnages. Donc ça concluait super bien cette belle saga-là. Et c'est ça, là j'ai fait mes petites notes ici que j'ai quand même vraiment bien aimé. Sinon, j'ai lu, là, je regarde dans mon carnet, hein, pour me tromper. J'ai lu, je viens tout juste de lire Alpi de Saul Sanders, le tome 3 et le tome 4. Donc, attendez, j'ai le tome 4 dans les mains. Donc, tome 3 et tome 4. Donc, encore une fois, Alpi de Saul Sanders étant une jeune fille qui se doit de faire des rituels funéraires pour les divinités qui vont entrer dans le corps d'animaux, qu'on pourrait dire, et qui vont faire prospérer les villages autour de eux. Mais quand ils meurent, ils doivent faire appel, les villageois, là, à des Soul Senders pour pouvoir libérer l'esprit de ce corps-là et de l'envoyer dans l'au-delà et pour qu'il puisse aller se réincarner en autre chose. J'aime vraiment autant. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça l'amène comme des petits épisodes. À chaque tome, c'est un nouvel épisode avec des nouveaux personnages, des nouvelles villes qu'on rencontre, des nouvelles divinités, des nouveaux rituels. Donc, je me régale toujours en lisant ça ici. J'aime vraiment beaucoup. Donc ça, je l'avais mis dans ma catégorie Pavillon Sun Yat-sen, donc Montréal, une île de bitume. Donc, il était là-dedans. Ensuite, je ne l'avais pas prévu celui-là et je l'ai ajouté. Je l'ai mis dans Terrasse la Sauvagine, encore une fois dans le menu Montréal, une île de bitume. C'est pas du féminisme, mais c'est tous les traitements qu'on fait aux femmes, dans le fond. Ça peut être aussi un homme qui subit ça, là, mais c'est sur la manipulation. Et j'ai vraiment bien aimé cette petite bande dessinée-là parce que les illustrations, j'ai beaucoup aimé le fait que les couleurs représentent les émotions de la personne. Et vous voyez, c'est tout le temps avec des fonds de couleurs différents. Et le petit ourson ici qui intervient de façon assez comique, assez humoristique pour rappeler à la fille, dans le fond, de faire attention. Hein? C'est comme des SOS qu'il lui envoie, en voulant dire « Hey, la cocotte, fais attention, tu sais, je le vois moi venir. » Alors, c'est ça, elle se fait appeler Sophie Lambda. C'est l'autrice, dans le fond, qui a vécu ça et qui raconte un peu son histoire, qui est tombée amoureuse de ce jeune homme-là et qui est un fin manipulateur, mais un fin manipulateur. Elle va vivre vraiment un cauchemar et de fil en aiguille, c'est les émotions qui y sont représentées. Vous voyez ici, là, à Villaguerre. Au fil des chapitres, au fil de l'avancée de la lecture, on voit son calvaire devenir de plus en plus lourd, de plus en plus gros. Et à la fin, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il nous donne des ressources. C'est des ressources de la France, donc c'est pas ici au Québec. Par contre, c'est sûr qu'il y en a ici. Il y a des ressources à la fin aussi pour essayer de voir si on est aux prises avec quelqu'un dans notre entourage qui est un manipulateur.
Donc, autant ça peut être notre conjoint, ça peut être un membre de notre famille, ça peut être un employé qui travaille avec nous, un collègue, un ami. Ça peut tellement être n'importe qui nous manipule. Et le seul conseil qu'elle nous dit de faire là-dedans, qui est comme le summum du conseil, c'est quand vous avez affaire à un manipulateur, la seule chose que tu dois faire, c'est de fuir. Tu ne réussiras jamais à changer ces personnes-là, tu ne réussiras jamais à avoir raison. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est sûr que c'est un sujet quand même assez lourd, hein? C'est pas frivole, c'est pas très estival, mais on en vit. C'est sûr qu'on croise au moins une personne manipulatrice dans notre vie. T'sais, je dis pas qu'on est en relation avec cette personne-là, mais on en croise. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment allumer nos petites antennes pour essayer de fuir ces personnes-là. Alors, celui-là aussi, je l'ai mis dans Terrasse la Sauvagine, dans Montréal, une île de bitume. Je l'ai ajouté comme ça dans mon challenge. Et c'est tout, parce que je suis toujours en train de lire L'Assassin Royal. Il me reste seulement un quart du livre, mais je le déguste tellement, cet univers-là, que j'ai beaucoup de difficultés à le lire d'une traite. De un, parce qu'en ce moment, j'ai hyper mal à la tête. Ça fait comme 2 semaines que je suis malade. Ça va pas super mieux encore. Des grosses migraines, des gros maux d'oreilles. Pourtant, mes oreilles sont belles, donc on ne sait pas, est-ce que c'est-tu vraiment une labyrinthite? C'est-tu vraiment un virus? Bref, je suis pas au top de ma forme. J'étais quasiment sur le bord d'une... Excusez, l'auto qui passe, ça me déconcentre, ça m'en prend pas gros, moi. J'étais quasiment sur le bord d'une panne de lecture parce que je vais pas super bien, donc j'ai pas autant de concentration. J'ai pas autant de plaisir à lire parce que j'ai mal, donc hein, c'est ça. Alors, L'Assassin Royal, je le lis chapitre par chapitre. Je le déguste encore une fois. C'est un univers médiéval que j'apprécie vraiment beaucoup. Je pense aller me procurer le tome 3. Je m'en vais à la bibliothèque tantôt. Et oui, je suis en vacances et je vais à la bibliothèque. Mais parce que Fiston a besoin de livres, parce qu'on part en vacances bientôt. Et les matins, quand il se lève tôt, ben, on aime ça qu'il y ait des livres à porter pour qu'il puisse se faire autre chose que regarder la télé. Ensuite, ben, je vais peut-être vous amener avec moi à la bibliothèque si j'y pense. Sinon, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre, peut-être demain. J'ai un cousin de la Gaspésie en plus qui arrive vendredi. Je suis vraiment contente. Ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu. Donc, il va venir passer la journée ici avec son petit coco. Ça va être baignade, repas en famille. Ma soeur s'en vient de Montréal, elle s'en vient ici. Ça va être vraiment chouette. Puis demain, c'est dîner, vin et fromage chez un ami. Donc, je sais pas si je vais vous prendre. Je vais peut-être faire des inserts, mais je sais pas. Je sais pas si mon entourage est à l'aise de passer sur YouTube, mais je vais peut-être venir vous faire un petit point résumé de ma journée d'hier et de vendredi. Alors, je vous laisse. Je vais aller essayer de continuer mes lectures pour avancer dans ce super challenge, un défi et un été au Québec. Et on se revoit bientôt. Ben, vous êtes là, moi ça va être plus tard. Bye!
Salut tout le monde! Donc on est le lendemain d'hier. Aucun rapport la fille. On est mercredi. Non, on est mardi. Eh boy! Je suis en vacances, hein? Je perds la notion du temps solide. Donc on est bien mardi, le 5 juillet. J'en profite pour venir vous faire un petit debrief d'hier. Donc vous avez vu les images. On est allé à la bibliothèque hier, moi et Fiston. On est allé se faire une petite razzia de livres pour les vacances parce que moi, je suis en vacances cette semaine, mais la semaine prochaine, on est en vacances familiales. Donc, on part en petit road trip, mettons qu'on pourrait dire. On a loué un petit condo là, dans le coin de Magog. Donc, on s'en va là-bas, passer 2 jours, plus... on s'en va voir les amis dans un chalet. On va sûrement aller soit au zoo, soit aux glissades. Bref, on avait quand même besoin de livres. Donc, on est allé à la bibliothèque hier. Il me fait rire parce qu'il s'est pris que des livres soit de dinosaures ou des livres sur... je sais pas si vous connaissez. Ben, attendez, je vais aller vous le chercher. Donc, il s'est pris sa petite collection-là. Donc, savais-tu? C'est sur les animaux, les insectes, les oiseaux, puis ben il adore ça parce que ça se décline. C'est comme des petites BD, puis après ça on apprend des faits sur les animaux, fait que c'est super intéressant, puis ça se lit très bien là. Donc voilà, il avait vraiment envie de ça lui cet été. Fait qu'il s'est pris le bousier. Ambiance, c'est charmant, hein? Le genre de petit carabé qui se fait des boules de crotte, c'est parfait. Il s'est pris la menthe religieuse et le guépard. Il y en avait vraiment plein là-bas, mais il a décidé de prendre ça. Il a pris quelques BD, quelques albums de Cosmo, le dodo, je pense. En tout cas, on est quand même bien équipés pour l'été. Moi, j'ai renouvelé Le vent dans les saules parce que je pense que ça va être ma prochaine lecture combinée avec Bénédicte de la chronique des Bridgerton, le tome 3. J'étais supposée le lire avec Cynthia. Puis finalement, ben, ça n'a pas donné parce que j'étais comme trop space out à cause de les genres de petits virus qui se sont introduits dans mon corps. Alors, c'est ça. J'ai reloué ça. Puis j'en ai pas pris d'autres parce que j'allais vraiment plus là pour mon fils. Puis, ben, qui dit aller à la bibliothèque dit voir les collègues. Alors voilà, je vous ai présenté aussi mon milieu de travail. Vous avez vu quelques petits clichés. Des clichés? Non, pas des clichés. Vous avez vu quelques petits bouts de mon travail. Alors là, j'en profite pour lire un peu avec ma petite mademoiselle. Je sais pas si vous allez la voir. Et voilà, c'est mon petit bébé. Donc, on profite un peu. Il c'est très nuageux aujourd'hui, il annonce de la pluie. Donc, j'essaie de profiter un peu de la nature avant d'aller voir mon ami. Donc, on s'en va se faire un petit dîner, apéro, vin, fromage. Et ensuite, je m'en vais chercher mon petit poulet au camp de jour. Puis, on va sûrement finir au parc. Parce que s'il pleut pas, on va croiser les doigts très fort pour qu'il pleut. Puis demain, lui, c'est sa journée spéciale au camp de jour. Donc, ils s'en vont dans une sortie. C'est un genre de centre récréatif. Ça s'appelle Funtropolis. C'est genre des centres avec des balles, puis là, ils s'amusent à se lancer des balles, puis à se tirer au canon avec des balles, puis il y a des glissades. Bref, c'est comme le summum de la sortie pour lui, fait qu'il est super hâte. Alors voilà, fait que moi, je suis toujours en train de lire ça ici. Vous voyez, je vous parlais hier qu'il me restait vraiment pas beaucoup. Il me reste à peine un quart, à peine 100 pages. Donc, je m'en vais finir ça probablement cette semaine. Comme je vous dis, je déguste tellement cette lecture-là. On est vraiment dans un genre de... Moi, je pense que c'est comme à la croisée de... Mais c'est pas comme Game of Thrones. C'est médiéval comme Game of Thrones, mais c'est pas aussi sanglant. C'est pas comme Le Seigneur des Anneaux parce qu'il n'y a pas autant de magie, mais il y a un petit peu de magie. Un tout petit peu. Ouais, la magie psychique, mettons qu'on pourrait dire. Fait que c'est ça. Mais tu sais, Fitz, qui est ici, a une relation avec les animaux. Il est capable d'entrer en relation avec les animaux. Et là, il rentre en relation avec un loup. Donc, ça m'a fait penser à Jon Snow, clairement, dans Game of Thrones. Fait que c'est ça. Je déguste vraiment beaucoup cette lecture-là. J'ai comme pas envie de le terminer maintenant parce que j'ai pas le tome 3 sous la main.
Alors, c'est ça, j'en lis un petit peu par petit peu, tranquillement, pas vite. Et accompagné de mon signet, un été au Québec. Alors voilà, celui-là, quand il va être terminé, il va entrer dans la sous-catégorie, je pense que c'est dans le ciel, sous le ciel de Mégalantique, donc ça c'est le menu. Puis dans la sous-catégorie auberge du ciel levant pour médiéval. Donc ça va compléter cette sous-catégorie-là. Alors là, c'est vrai, je vous laisse parce que c'est bien beau vous parler, mais je lis pas pendant ce temps-là. Fait que je vais aller lire et je vous reviendrai faire un petit débrief de ça, de mon avancée. Puis, je suis en train de perdre la voix. Fait que je vous laisse, puis on se revoit plus tard. Bye! Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Toujours la même phrase qui revient à tous les jours. Mais comment allez-vous? Hein? On va se répondre pour vrai. Moi, ça va mieux. Je commence à prendre un peu mieux. J'ai moins mal à la gorge. Je commence à avoir le nez qui commence à décongestionner. Fait que ça fait du bien. Je sais pas pourquoi je fais ça. Attendez, il y a un autre qui passe. OK. Je vous reprends parce qu'hier, bon, comme je vous ai dit, je suis allée faire un petit dîner chez mon ami de vin et fromage. C'était tellement, tellement agréable. Je me rappelle pas quand j'ai été chez une amie et de profiter de la journée sans réfléchir à les tâches que je dois faire ou les responsabilités de maman ou peu importe. Ça m'a tellement fait du bien à être posée là, à discuter avec une amie, à prendre le temps de déguster sans être pressée puis passer à une autre tâche. Mon Dieu que ça fait du bien. Je pourrais mettre une petite insert ici, photo. On n'a pas vraiment pris de moment parce que, bon, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, puis elle savait même pas que j'avais une chaîne YouTube, donc on en a discuté un petit peu, mais je voulais pas non plus la rendre mal à l'aise et tout. Donc, j'ai pris une petite photo là, de notre setup qu'on a fait sur sa terrasse. Et c'est ça. Ensuite, je suis revenue, j'ai été chercher Fiston 30 jours. Ensuite, on a préparé le souper, patati, patata. Donc, routine étant revenue. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous chez l'ORL, donc pour les oreilles, parce que mon médecin a remarqué que j'avais une perte d'audition avec mon oreille gauche. Alors là, on va aller faire des tests. Et là, en ce moment, je suis vraiment sur la fin. Il me reste même pas 60 pages à terminer. Donc aujourd'hui, je vais attaquer la fin de l'Assassin Royal, le tome 2, avec des petites madeleines. Et je pourrais peut-être vous faire un point lecture rapide pour terminer, dans le fond, aussi le vlog. Et peut-être vous montrer ma prochaine lecture parce que je vais probablement me diriger vers 2 lectures que je vais lire en alternance. Comme je vous avais dit, je voulais lire Bénédicte avec Cynthia. D'ailleurs, son compte est là, que je vais le mettre ici. Puis, c'est ça, la semaine passée, j'étais pas dans un mood de romance, donc j'ai laissé tomber l'affaire. Elle m'a dit qu'elle m'attendait. Alors, je vais le lire avec elle cette semaine. Puis en lecture à part, je vais en choisir un autre. Fait que je viendrai vous montrer ça peut-être tantôt. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, il y a un nouveau vidéo qui va venir bientôt sur ma chaîne. Ça va être une vidéo en collaboration avec Book et Cappuccino. Donc, encore une fois, je vous mets son compte ici. C'est Juliane de Book et Cappuccino. On va faire un swap ensemble. C'est la première fois, dans le fond, que je fais un swap ici sur YouTube. J'en ai fait quelques-uns avec ma belle Jess de Jess Bouquineuse sur Instagram. Mais ici sur YouTube, ça va être vraiment la première fois. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai vraiment pris plaisir à aller lui dégoter plein de petites affaires. On s'est fait une liste de souhaits, dans le fond. De qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas et tout. Puis après ça, on allait comme chercher des petites affaires là, pour c'est ça, pour qu'elle puisse le déballer un à la fois. Et c'est ça, ça va être des petites surprises qu'elle va aimer.
Alors, fait que j'ai fait ça tantôt. Le colis va probablement partir demain. Et puis, voilà, c'est ça qui est ça pour les nouveautés du jour. C'est ça. Fait que je vais aller terminer ma lecture, manger mes petites madeleines, puis on se retrouve plus tard. Bye! Recoucou! On est un peu plus tard, 3 heures, 2h30, quelque chose comme ça, pour vous dire que j'ai terminé l'Assassin Royal. Et ça finit vraiment comme une fin de saison d'une émission. C'est pas un cliffhanger, mais il y a un petit quelque chose qui nous donne vraiment le goût de poursuivre vers le tome 3. Donc, je vais me procurer certainement le tome 3. Et il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a gentiment offert le livre audio du tome 3. Donc, ben merci à toi de m'avoir donné le tome 3 en audio. Donc, je vais l'écouter et me procurer le tome 3 aussi à la bibliothèque pour pouvoir continuer aussi ma lecture parce que comme je l'ai dit, et que je le redis et que je le re-redis, je déguste tellement cet univers-là. On est comme... tu sais, je vous ai parlé que c'est un monde médiéval. Oui, c'est de la fantasy un peu parce qu'on est dans une sorte de magie qui se décline sous forme de pouvoir psychique, mettons qu'on pourrait dire, parce que je ne veux pas trop vous en dire non plus, pour vous donner le goût d'y aller, de plonger là-dedans. Donc, on est beaucoup dans le médiéval, dans la chevalerie, mais aussi dans les complots politiques du Moyen-Âge. Donc, c'est hyper prenant, c'est beaucoup... ça me fait penser à Game of Thrones, clairement, mais en beaucoup, beaucoup moins sanglant, quoique... Parce qu'il y a des genres de personnages un peu aux White Walkers, qu'on disait, les marcheurs du Nord, là. En tout cas, il y a quelque chose qui me fait penser un peu à ça dans certains personnages. Donc, c'est ça. J'adore. Je vais être rendue au tome 3. Là, ce que je pense, c'est qu'il y en a au moins 13. Fait que je suis pas sortie du bois. Et je viens de revenir de mon rendez-vous chez l'ORL et, attendez un petit peu, hop, je disparais de l'écran un petit peu pour vous montrer qu'avec moi, j'avais amené dans ma sacoche, j'avais amené ce petit manga-là, dans le fond, j'avais lu le tome 1 et 2, je regarde dans la caméra, c'est un manga que j'avais reçu de la part d'Interforum Canada, donc le tome 1 et le tome 2, que j'avais réussi à lire dans un délai assez raisonnable. Mais le tome 3, je l'avais reçu quelques semaines plus tard, peut-être même voire quelques mois plus tard. Et il s'agit, c'est ça, c'est Les sorcières de la fin du monde, le tome 3, et ça se trouve à être, je pense, le tome final. Il me reste ça ici à lire, donc, tu sais, j'ai pas terminé. Mais je peux quand même vous en dire quand même du bien parce que j'aime quand même bien l'histoire. On suit 2 jeunes filles ici, une sorcière et une non-sorcière qu'on pourrait dire. Et dans ce monde-là, les sorcières veulent éradiquer dans le fond la race humaine pour pouvoir contrôler un peu le monde. Elles ont réussi à enlever la chasse aux sorcières. Et c'est eux autres qui vont venir manipuler les grands chefs de ce monde derrière, dans le fond, qui vont leur chuchoter à l'oreille pour essayer de gouverner en secret. Et là, il y a une école de sorcières qu'on fait la connaissance de Alice et Marie. Et dans ce monde-là, les sorcières ne peuvent pas tomber amoureuses. Ils peuvent avoir du plaisir, du désir, mais ils ne peuvent pas aimer. Et si elles se mettent à avoir le sentiment amoureux, elles perdent leur pouvoir et elles peuvent même mourir. Donc, on suit ces 2 adolescentes-là, comme que vous devinez, vont tomber amoureuses. Et c'est ça.
Il y a des démons aussi là-dedans, un peu une sorcière qui veut prendre le pouvoir de la Terre. Et bref, je vais vous laisser le découvrir parce que c'est seulement en 3 tomes, donc ça sera un peu plate de vous spoiler la grosse énigme. Mais en tous les cas, je passe quand même un bon moment. C'est pas mon manga préféré, par contre. Je vais vous montrer quelques planches pour que vous puissiez voir un peu la qualité des images. Parce qu'un manga, on peut se le dire, c'est très imagé. C'est pas non plus mes préférés graphiques, mais ça le fait. Tu sais, il y a du détail, mais pas trop. Il y a un jeu d'ombre et de lumière, mais pas trop non plus. Donc, tu sais, c'est ça. C'est pas mon manga préféré, mais ça le fait. Alors, si vous connaissez pas Les sorcières de la fin du monde, ben moi, je vous invite à le découvrir. Ça se lit super bien. C'est en 3 tomes, ça va vite. Ah que voilà. Là, ben, je vais aller me faire une petite collation parce que j'ai faim. Je mange, moi, des fois. Ouais, je fais pas juste les... je sais pas si je vous reprends demain ou si je clôture ça maintenant. Je vais y réfléchir, puis au pire, je vous reviens. Sinon, ben, vous aurez un autre petit bout de moi plus tard. Alors, sur ce, ben, passez une belle journée et on se revoit. Ben ouais, on va se revoir plus tard, je pense. Bye! Hey, salut! Je vous reprends, je voulais vous prendre et finalement, j'ai dû comme attendre parce que sont en train de tourner un film ou une émission de télé sur ma rue et il y avait 3 autos qui étaient juste devant. Attends, je vous montre. Ils étaient stationnés juste là, dans la rue et les moteurs marchaient depuis environ 8-10 minutes. Alors, j'étais un peu tannée. J'avais vraiment envie de vous parler, mais j'ai dû attendre parce qu'il y a à peu près une 20aine d'autos sur ma rue et la rue est bloquée pour tournage. Donc voilà. Je sais pas pourquoi ma rue est aussi populaire pour des tournages. Ceux qui restent au Québec, vous devez sûrement connaître l'émission District 31 et Unité 9. Ben, sachez que il y a 2 ans, 3 ans, ma rue était constamment barrée à cause de ça. Je suis arrivée au travail en retard plusieurs fois à cause de ce tournage-là. Mais là, maintenant que ça, c'est terminé, ces 2 émissions-là, il en tourne une autre. Je sais pas c'est quoi, mais bref, c'était pas pour ça que je voulais vous prendre. Je voulais vous parler de ma lecture en cours, donc Le vent dans les saules. Je suis rendue au chapitre 3, donc j'ai lu tout ça ici. J'ai lu derrière que c'était une adaptation de l'œuvre de, attendez un petit peu, Kenneth Grahame. Donc, c'est pas le texte intégral. Oui, c'est une traduction, mais ils ont adapté l'œuvre parce que l'auteur, comment je pourrais expliquer ça? Je vais vous le dire dans les termes que les auteurs l'ont dit ici. Il transgressait un peu... attendez un petit peu. Je sais pas si vous venez d'entendre les motos qui viennent de passer, mais ils sont en train de tourner une scène. Ça va être une émission de moteur. Bref, je retrouve pas ce que ça disait, mais l'auteur partait vraiment dans un univers un peu fantasmagorique et des fois, il transgressait un peu, il rajoutait des passages un peu frivoles
J'essaie de vous retrouver le passage, là. Oui, c'est ça, il y avait des incohérences. Parce que dans le texte original, les animaux, bon, c'est de l'anthropomorphisme, donc les animaux font les mêmes gestes que les humains, mais ils montent des chevaux. À un moment donné, les humains arrivent. Fait que ça devenait un peu incohérent. Donc, ils ont adapté un peu l'œuvre. C'est toujours sous la collection de Benjamin Lacombe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du livre, ils disent que... Oui, parce que moi, je lis toujours la fin du livre avant pour pouvoir comprendre un peu comment ils se sont inspirés pour faire l'adaptation de ces classiques-là. Et ce que ça dit, vous voyez ici, là, il y a toujours un petit texte qui explique un peu la collection dirigée par Benjamin Lacombe, pourquoi ils choisissent tel auteur et tout. Puis ce que Benjamin Lacombe dit, c'est que c'est les auteurs, les artistes qui sont choisis pour travailler l'œuvre parce qu'ils sont intimement liés à elle. Donc, c'est des auteurs, des dessinateurs qui ont un attachement profond envers cette histoire-là. Donc, l'auteur qui a été sélectionné, Thibaut Prugne, c'est une personne qui accorde beaucoup d'importance à Le vent dans les saules. Alors ça, j'ai vraiment trouvé ça le fun parce que il en parle avec cœur et il dit que c'est quelqu'un qui avait vraiment envie de dessiner. Donc vous voyez ici, là, c'est écrit que c'est quelqu'un qui désirait vraiment beaucoup illustrer Le vent dans les saules depuis de nombreuses années. Donc c'est chose faite pour lui. Alors félicitations. Il ne passera pas ici, mais bon, je le félicite pareil. Fait que je déguste ça. J'adore vraiment. Là, encore une fois, c'est pas la plume en tant que telle de Kenneth Grahame, mais ça a été traduit en français. Mais c'est d'une poésie. Les phrases sont tellement délicieuses à lire. Il y a de la vraie poésie là-dedans. C'est beau, c'est beau. C'est riche. On sent que c'est un classique parce que ça a été écrit au début du siècle dernier, donc en début 1908, je pense. Et on sent vraiment que la touche de l'ancien temps est présente. Si ça aurait été écrit dans les années 2000, ça n'aurait pas été écrit comme ça. On sent vraiment que le texte est ancien, qu'on ne parlait pas de cette façon-là à l'époque maintenant. Fait que ça ajoute un petit côté historique que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors ça va se lire rapidement d'après moi. Je suis rendue au chapitre 3, mais il y a des super de belles... Il y a des super de belles images. Donc, en tête de chapitre, avec une image en ton sépia. Et à chaque double page, mettons, on lit 2 pages doubles et il y a une belle illustration qui apparaît comme ça. Et quand le chapitre se termine, ou plutôt 2-3 chapitres, il y a tout le temps une double page style tapisserie. Bon, il y a toujours des doubles pages comme ça ici en dessin. Mais il y a aussi des doubles pages que j'appelle tapisserie parce que ça me fait vraiment penser à une tapisserie. Donc voilà. C'est d'une qualité éditoriale merveilleuse, ces albums-là. Je compte vraiment tout lire, les livres tirés de la collection de Benjamin Lacombe. Il en a fait beaucoup, dont L'île au trésor, Bambi, Peau d'âne, Poussette, Alice au Pays des Merveilles, Princesse Sarah, qui fait partie de mon défi Un été au Québec. Mais il y en a d'autres aussi. Donc, c'est sûr que je vais toutes les lire éventuellement. C'est des super beaux livres. J'ai vraiment envie de toutes les acheter. Mais le budget ne me le permet pas tout de suite. Alors ça, c'est pour ma lecture en cours. Et je viens d'aller à la poste et j'ai reçu un service presse. Donc, premier déballage de service presse en direct sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment le fun. Je l'ai demandé cette semaine et ils ont fait... en fait, ils ont une nouvelle personne attachée de presse qui vient de débarquer chez Gallimard Jeunesse Diffusion. Et j'ai comme passé dans la craque du trottoir. Ce qui veut dire que je ne recevais plus de courriel. Donc, j'ai écrit, j'ai dit, je m'essaye, j'aimerais bien avoir tel livre. Et ben, je l'ai reçu 2 jours plus tard. C'est pas merveilleux. Alors, merci à celui qui va m'entendre. Je ne sais pas s'il va passer par ici encore une fois. Mais voilà, alors je mettais et j'ouvre ça. C'est un livre, d'ailleurs, qui me fait beaucoup penser à ça, qui vient de sortir. Alors, je ne sais pas si vous allez deviner c'est quoi.
Mais je vous le montre, tu sais. Il est déjà sorti en passant. Ah, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Oui, Mémoire de la forêt. Tu sais, Le vent dans les saules, ça, Hotel Artwood, c'est tellement le même genre de livre. Et là, qui est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Je vais vous montrer des images. Bon, c'est peut-être pas la plus belle, mais c'est le genre de livre que moi, j'adore. De l'anthropomorphisme pour nous parler de sujets difficiles chez nous, les humains. Donc là, ici, on est sur, je crois, une maladie, l'Alzheimer, que M. Taupe a, et il va raconter sa vie à M. Renard, de ce que j'en ai compris. Il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont lu et c'est très, 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 très touchant. Donc, j'ai vraiment hâte de lire ça. D'ailleurs, c'est sûr que je l'ajoute à mon challenge Un été au Québec, qui va probablement rentrer, encore une fois, dans anthropomorphisme. Voilà. J'ai vraiment, vraiment hâte de lire. Regardez ça en plus. Oh, la qualité. La qualité éditoriale. Oh mon Dieu. Je vais le chérir jusqu'à la fin de mes jours. Oh, wow! Je suis sous le choc de voir à quel point c'est le genre d'image qui m'attire tellement. Le petit peuple, les arbres transformés en petites maisons. Voilà. Alors, je vais aller continuer de profiter de ma lecture tranquillou, bilou, comme dirait Elodie. Puis je vais aller terminer mon petit verre de sangria. C'est pour ça les petits joues rouges ici. Voilà. Je suis pas pompette quand même, là. Alors, c'est ça. Je vais vous tenir au courant là, sur l'avancée de ma lecture Le vent dans les saules. Puis, je vais terminer le vlog ici en vous disant que j'ai réussi à aller me chercher des liens affiliés sur le site des libraires. Donc, tous les liens maintenant que je vais mettre en barre d'informations, c'est des liens affiliés. Donc, je vous explique en gros, là, rapide ce que c'est. Je gagne pas, je suis pas partenaire des libraires, je suis seulement affiliée à eux. Donc, à chaque fois que vous allez passer commande en cliquant sur le lien en barre d'informations, que vous achetez le livre que je vous ai parlé ou non, mais quand vous passez par les liens que je vous mets pour faire commande, je vais avoir un 4% sur chaque vente pour me permettre d'avoir une petite cagnotte pour pouvoir moi aussi après faire profiter les libraires indépendants de mon secteur et des encourager. Puis en plus de ça, ben, ça va me permettre aussi d'accumuler des livres pour pouvoir les chroniquer aussi ici. Donc, tu sais, j'ai un budget, là, mais j'ai pas 1000 $ à dépenser par mois pour faire des chroniques livresques, hein, on va se le dire. Et des services presse, j'en reçois un peu, mais j'ai comme aussi le sentiment de quand je demande un service presse, je dois le lire quand même dans un délai raisonnable. Et quand je le fais pas, je me sens toujours mal parce que je l'ai demandé. Je me suis engagée à rédiger un avis et quand je n'ai pas le temps ou quand j'éternise, je me sens toujours mal. Donc, j'essaie d'en demander le moins possible. Alors, c'est pour ça que des fois, je me dis, je préfère aller l'acheter ou le louer. Comme ça, j'ai pas cette pression-là. Mais j'aime ça en recevoir quand même, on se mentira pas, là. En tout cas, tout ça pour dire que les liens sont en barre d'informations. Si vous voulez cliquer par là, vous pouvez y aller. Ça me fait une petite commission, donc je préfère le dire. Hein, je vous cache rien. Mais quand vous passez par là, ben, vous m'encouragez moi, puis vous encouragez aussi les libraires de votre coin. Alors, une pierre deux coups, hein? Pierre deux coups. Alors, sur ce, mes petits Potterheads, ou non, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Moi, ensuite, je pars en vacances, donc ça va me faire des vacances familiales, enfin. Et ben, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, s'il vous plaît. Ça permet à la chaîne de prospérer, de grandir et d'écrire aussi en commentaire qu'est-ce que vous avez lu, vous, cette semaine? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Puis, ben, juste venir me jaser comme ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que vous êtes passé sur mon vidéo. Donc, n'hésitez pas, mettez des pouces, gênez-vous pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis, venez m'écrire en commentaire, ben, comment allez-vous? Hein? Parce que je vous l'ai demandé plusieurs fois dans la vidéo, comment allez-vous? Alors, sur ça, ben, je vous souhaite une très belle fin de semaine et on se revoit bientôt pour d'autres vidéos. Bye!